Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Par exemple, si vous lancez un trade avec par exemple 10 000 euros dans votre trade, et ben en fait, si le cours monte, vous pouvez monter votre liquidation grâce au levier que vous montez. Ça vous permet de récupérer l'argent que vous avez investi dans votre trade sans prendre de risque parce qu'en fait, tout simplement, vous montez votre liquidation en dessous de votre stop loss. Enfin bref, je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est super intéressant et pour l'instant, par rapport à BitGet, il n'y a que ZoomX qui propose ça. Ce qui s'est passé avec ce trade, c'est que de base, vous voyez, j'avais plus d'ordre en fait dessus, enfin de position. Là, actuellement, j'ai 174 000 $ de position pour 1 500 $ que j'ai mis moi de ma poche. De base, j'avais 25 000 $ de position, c'est-à-dire que j'avais mis 25 000 $ de ma poche avec un levier x15. C'est-à-dire que quand je suis rentré ici, vous voyez, avec 25 000 $, ok, en levier x15 et j'ai mis mon stop loss ici où je perdais, je crois, 5-6 000 $ sur ce trade-là. Ensuite, le trade s'est déroulé, hop, du coup, j'ai pu monter. Donc là, j'avais 375 000 $ de position totale. Et quand on arrivait du coup aux 98 000 $ sur BTC, j'ai pris des profits parce que voilà, je voulais prendre du profit pour remettre sur les altcoins et je voulais pas forcément garder ce trade sur BTC parce que ouais, c'était un gros trade. Et derrière, à 98 000 $, donc ouais, quasi au top par ici. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est récupérer mon margin. Donc en fait, vous voyez, de base, donc ce que je l'ai dit, c'est que j'avais 25 000 $ de position en levier x15. Ok. Et là, comment ça se fait que je me retrouve qu'avec 1 500 $ de position alors qu'au final, j'ai pas pris plus de risques que ça? Comment est-ce que j'ai fait? En gros, votre margin, vous pouvez l'ajouter ou la retirer. Le premier moyen, c'est que vous allez ici, vous voyez, dans la petite flèche qui est juste là. Et en gros, je peux ajouter du margin en, par exemple, faisant, là, j'ai mon trade, vous voyez, qui est à 1 500 $. Si je rajoute 1 500 $ supplémentaires dans mon trade, donc ça veut dire que j'aurai 3 000 $ sur mon trade au total. Et attention, hein, c'est pas une position que je rajoute. C'est-à-dire que si je rajoute une position, vous voyez, je reviens ici et là, je mets long et je rachète une position sur BTC qui va moyenner mon prix d'entrée ici. Là, ce que je fais ici, c'est juste rajouter du margin pour baisser mon prix de liquidation. Okay, et plus je rajoute de margin dans mon trade, donc plus je rajoute d'argent dans mon trade, plus ma liquidation va baisser. Mais ça touche uniquement ma liquidation. Ça touche pas ma quantité, ma position totale de trade. Donc là, par exemple, si je rajoute 1500, on voit que ma liquidation baisse à 72 000. C'est-à-dire que là, actuellement, elle est de 73 443. Si je rajoute 1005, ça me la fait baisser à 72 819. Par exemple, je mets confirmé, hop, vous voyez, ma liquidation est descendue à 72 800 $. Par contre, dans mon trade, vous voyez, j'ai 1 500 $ de plus. Et inversement, si je veux retirer ce margin, je vais de nouveau ici, je vais dans Decrease, et là, du coup, je peux retirer mes 1500, hop, 1453 ici, et vous voyez, de nouveau, ça a monté ma liquidation à 73 400 $. Confirmé, et là, de nouveau, vous voyez, j'ai 1006 en margin. Donc ça, c'est la première solution pour pouvoir baisser ou augmenter son margin et du coup, changer aussi au passage sa liquidation. La deuxième solution pour faire ça, et la plus intéressante, et celle que moi j'ai utilisée, c'est en fait d'augmenter, de changer son levier. Par exemple, de base, moi j'avais mon levier x15 et là actuellement j'ai le levier x100. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu changer ma liquidation. C'est-à-dire que regardez, si je reviens ici, hop, et je baisse mon levier, par exemple, je le mets en levier x5. Et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que je baisse mon levier, donc ma liquidation ici va baisser. Ok. Par contre, mon margin il va augmenter, c'est-à-dire que je dois remettre de l'argent dans mon margin. Donc on va voir ça, vous voyez, le x50, regardez bien, liquidation 73 423 et margin 1006. Donc mon margin va augmenter, ma liquidation va baisser. Je confirme, vous voyez, je passe en levier x50 et effectivement, regardez ça, ça a ajouté dans mon trade de l'argent. Donc je suis passé de, je crois, j'étais à 1006 à 3006, donc ça a ajouté 2000 $ supplémentaires dans mon trade que j'ai du coup pioché dans mon argent disponible ici. Par contre, du coup, l'avantage, c'est que mon prix de liquidation, il est passé de 73 000 à 72 000. Vous voyez, il est descendu. Et en fait, de base, moi, j'avais un levier qui était beaucoup plus faible. Vous voyez, par exemple, là, si je descends ici, hop, vous voyez, j'ai 7000 de margin. Et en fait, je peux descendre mon levier comme ça. Par exemple, en levier, allez, on va prendre le levier x6. Alors, le levier x6, je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent disponible. Donc, je pense qu'on peut descendre peut-être x17, ouais, x17, ça passe. Et on peut même descendre, je pense, un peu plus, peut-être x13, ouais, x13, ça passe. Alors, en gros, là, vous voyez, je suis en levier x13 sur BTC. Et j'ai toujours la même position, 174 000 $. Par contre, ce qui a changé, c'est que ma liquidation, elle est plus à 73 000 ici, mais elle est à 68 000 $. Donc elle est beaucoup plus bas, vous voyez, ma liquidation, elle est ici, à 68 000. Elle est passée de 73 000 à 68 000. Par contre, dans mon trade, pour avoir ma liquidation à 68 000, je suis obligé de bloquer 13 000 $ dans mon trade. Et en fait, l'avantage que moi je récupère avec ça, c'est que à chaque fois que mon trade part à la hausse comme ça, en fait, moi ce que je fais, c'est que je mets à l'avance où est-ce que je vais mettre mon stop loss. Donc ouais, moi mon stop loss, je le positionne à 100%, c'est-à-dire que je vends 100% de mon trade à ce niveau-là. Hop, je confirme. Et moi, mon stop loss, en fait, je le mets juste au-dessus de mon entrée. Ça veut dire que là, actuellement, si le BTC il se retourne, hop, je me fais stop loss, j'aurais rien perdu sur ces gains-là temporaires. Et j'aurais quand même pu récupérer là les 115 000 $ que j'ai récupéré à 98 000. Et en fait, derrière, l'avantage de ça, c'est que soit j'ai mon trade en levier x13 là, avec 13 000 $ bloqués dessus, et avec mes liquidations qui est ici à 68 000, ou soit alors je récupère cet argent-là pour pouvoir l'utiliser ailleurs, et je monte ma liquidation ici. Et moi, je préfère largement ça, parce qu'en fait, que ma liquidation, elle soit à 68 000 ou à 73 000, je m'en fous, parce que dans tous les cas, j'ai mon stop loss qui est là. Donc en fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, quand je mettais mon trade sur Twitter, ils voyaient le levier x120, ils disaient mais t'es complètement débile, mais tu prends des risques inutiles, c'est du gambling, tu fais n'importe quoi et tout, tu montres un mauvais exemple. Mais ils ont rien compris, parce qu'en fait, c'est juste, je monte mon levier pour monter ma liquidation, mais qui reste en dessous de mon stop loss. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ma liquidation soit à 73 000 ou à 68 000, tant qu'il y a mon stop loss dessus, ça change absolument rien. Du coup, pour moi, le but, c'est de récupérer le maximum de l'argent qui est bloqué dans mon trade, et au lieu de
laisser 25 000 $ bloqués dans mon trade comme c'était le cas, et ben en fait ces 25 000 $, je les récupère pour les investir ailleurs et ça me permet de pouvoir maintenir un gros trade où j'étais à plus de 180 000 $ de PNL avec seulement 1000 $ dedans. Et donc ça c'est vraiment pratique parce qu'en fait il y a juste le début de ton trade où tu dois investir de l'argent, mais après une fois qu'il est parti, bah tu montes ta liquidation en montant ton levier et au moins ça te permet de pouvoir récupérer tout ce que tu avais investi dans ton trade, donc les 25 000 $ que j'ai investi dans mon trade, et de pouvoir garder ton trade en position, donc il continue à tourner, mais avec une toute petite position de 1000 $, donc 25 fois moins que ce que j'avais mis de base dans mon trade. Donc ce qui est super intéressant. Et donc là, vous voyez, on va faire le chemin inverse. Donc là, j'étais en levier x13, et là, ce qu'on fait, c'est que j'ai mon prix d'entrée qui est ici, et donc je dois coller ma liquidation maximum ici pour récupérer le maximum de margin. Et donc c'est pour ça que je le mets en levier x120. Donc vous voyez, hop, 120, et je peux pas mettre 150 parce qu'après, ZoomX veut pas parce que ça fait des trop grosses sommes. Mais là, hop, je confirme le levier x120, et vous voyez, de nouveau, du coup, je récupère tout mon margin. Donc je récupère mes 13 000 $ que j'avais bloqué dans mon trade là, donc je suis à 18 000. Et vous voyez, en position de margin, j'ai uniquement 1500 $ qui est dans mon trade pour ma liquidation price, du coup, qui est remontée à 73 400 $. Donc vous voyez, qui est juste ici. Mais vu que j'ai mon stop loss en dessous, je m'en fous, ça change rien. Donc voilà pour ça. Bon, j'espère que vous avez compris tout ça parce que c'est un truc qui est un peu mal compris. J'essaie vraiment de prendre le temps de me poser par rapport à ça et bien vous expliquer, bien le réexpliquer dans tous les sens pour que voilà, soit bien compris. Ne tombez pas dans le truc de un peu classique que la plupart des gens disent. Ça, c'est vraiment le cliché total. Où les gens, ils connaissent rien. Enfin, ils connaissent pas l'effet de levier, ils connaissent pas le trading. Et le premier truc qu'ils vont vous dire, c'est ah non, mais trading, faut pas toucher. Effet de levier, faut pas toucher. De toute façon, au-delà de x10, c'est trop dangereux. En fait, faut nuancer, les gars. Et c'est uniquement suivant le contexte dans lequel tu vas utiliser ça, ça va plus ou moins changer. Regardez, dans ce contexte-là, par exemple, j'utilise le levier x120, mais ça a exactement le même risque que d'utiliser un levier x13 parce que en fait, je fais cette technique de monter ma liquidation au-dessus, enfin juste en dessous de mon stop loss. Et ça revient au même. Vous pouvez aller en description de la vidéo juste là et vous pouvez directement cliquer sur le lien qui est ici, vous voyez, en premier. Donc là, vous verrez ZoomX 45 000 $ de bonus. Vous pouvez cliquer dessus. Le lien sera aussi en commentaire. Je vous le mettrai en commentaire épinglé ici. Donc voilà, en description, premier lien, en commentaire, premier lien. Alors pourquoi c'est important de passer par ce lien-là? Parce que c'est un lien spécial que j'ai pu négocier avec ZoomX qui vous permet derrière d'avoir un bonus d'inscription qui est super intéressant. Et là, en fait, ce que me propose ZoomX, c'est me donner du coup un lien d'affiliation. Donc c'est celui que je vous mets voilà, en description et en commentaire. Et en contrepartie, il me redonne un pourcentage des frais de transaction et à vous aussi. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir des frais de transaction en moins suivant les périodes, bah vous avez un bonus d'inscription qui vous est ajouté et que du coup ZoomX eux derrière prennent en compte en fait dans leur campagne. Et du coup au final vous êtes avantagé à passer par ce lien via ces bonus. Moi je suis avantagé aussi parce que je récupère une partie des frais et derrière eux ZoomX récupère beaucoup moins de frais parce qu'en fait ils doivent nous les donner à nous et à vous, mais derrière ça leur fait plus d'inscrits, du coup ils sont contents aussi. En gros vous allez avoir 5 $ pour votre inscription, donc il n'y a pas besoin de KYC, juste vous inscrivez avec un mail 5 $, ensuite 20 $ si vous faites un premier dépôt de 100 $. Alors voyez en dessous c'est écrit que c'est limité pour les 200 premiers inscrits, mais je vais négocier avec eux pour que ce soit pour tout le monde. Et derrière ce qui est intéressant c'est les volumes, c'est-à-dire que suivant le nombre de volumes que vous allez faire en trading, vous allez avoir un bonus qui va être de plus en plus intéressant. Donc moi par exemple sur les 30 derniers jours là j'ai pas énormément tradé sur ZoomX, mais je suis quand même à 7 millions de $ sur ce compte là de volume, et ça va vite le volume, ça va très vite, surtout avec les effets de levier. Du coup ouais, j'ai déjà récupéré 500 $ de bonus. Et en fait moi je sais qu'en bullrun je vais pouvoir vite gratter 30 millions de $ de volume par mois quoi, assez facilement. Du coup je peux récupérer 2000 $ de bonus.